Bonjour chers amis du Petit Ballon, bienvenue. Nous avons aujourd'hui Jean-Michel Deluc. En vrai et en photo, c'est vous en dessin devant sur l'étiquette, non? Non, non, pas du tout, ça aurait pu, ça ressemble, mais non je suis un disciple de Dionysos, de Bacchus, etc. Bien évidemment. Mais là, nous sommes au Romanin, la cuvée Romanin, donc on est au château Romanin, mais on l'appelle Romanin tout court parce que nous ne sommes pas sur les Baux-de-Provence, nous sommes sur une IGP Alpille. C'est ça. Pourquoi c'est une IGP Alpille? Tout simplement parce que le cépage Syrah est à 100% dans cette cuvée et que sur l'appellation des Baux-de-Provence, il y a assemblage obligatoire. Très bien. Voilà, donc effectivement, on connaît le château Romanin parce que c'est une des plus vieilles ou une des plus anciennes propriétés qui travaille la biodynamie en Provence. On a des caves un petit peu ce qu'on appelle la cosmoculture qui ont été bâties comme les cathédrales ou comme les pyramides. Donc voilà, tout est un peu lunaire, je dirais, et surtout ils font de très bons vins. Ésotérique, mais surtout ils font de très bons vins. Et ben, la preuve encore une fois de plus, c'est ça? Oui, on va le voir. Moi je l'ai déjà dégusté bien évidemment, mais ça me rassure. Voilà, c'est vrai que moi j'aime bien ces appellations IGP. Pourquoi? Parce que souvent on a une très grosse propriété derrière, un grand nom, et au moins avec les IGP ils peuvent s'essayer à autre chose. Ils n'ont pas une liberté de pouvoir. Voilà, il y a une liberté d'essayer autre chose. Et il s'avère que souvent la liberté, comme dans le cas présent, paye. Et ben, j'aurais payé pour voir, comme on dit. Voilà, pour le poker. donc. Alors, on est sur un 2016, le vin a pratiquement pas vieilli. Hein. Imagine, c'est ce que j'appelle moi une couleur primeur, ouais. C'est-à-dire violet pourpre très intense. Ouais. C'est comme si on venait de tirer le vin du fût dans l'année qui suit, quoi. Ça reste très très jeune, brillant, limpide, belle intensité, hein. Mais une jolie fluidité dans le verre, donc ça sera un vin quand même un petit peu plus tendre peut-être qu'un Baux-de-Provence. Bonnet. La Syrah est éclatante, voilà, le fruit noir, la réglisse, la violette, ça c'est tout à fait la Syrah. Il y a une note légèrement cuir, peut-être un peu de profondeur, mais également une minéralité. Donc c'est un vin quand même un petit peu plus complexe qu'une simple IGP. Ok. En bouche? Voilà. Du fruit, c'est gourmand, effectivement, c'est gourmand, c'est croquant, c'est fruité, c'est juteux, c'est charnu, c'est élégant, c'est fin, c'est sapide, c'est savoureux. Voilà, moi j'adore ces vins-là. Ouais, c'est bien, et puis c'est pas... C'est des choses aussi assez faciles à comprendre, encore une fois. Voilà, sur un vin, alors quelquefois on a un peu peur quand on a sur des vins, ce que j'appelle souvent des vins intellectuels, ouais. Les vins du Château Romanin. Effectivement, on a quelque chose sans complexité ici, et moi j'adore, c'est la Syrah pure. Ouais, et on le sent en fait, je ne sais pas, vous l'expliquez beaucoup mieux que moi, mais que c'est ouais, c'est simple, c'est bon, c'est du fruit, gouléant. Du terroir, un point, c'est tout. Okay. Pas de fioriture, pas de maquillage. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme les belles femmes en fait, Jean-Michel. Ben, les belles femmes, on les voit le matin, on ne les voit pas le soir. C'est toujours dit. Hein, le matin, c'est la vérité. Très bien. Bon, revenons un peu au plat. Et c'est cette belle bouteille, cette belle femme, avec quoi l'accompagnons-nous? Ah ben, on peut rester sur des bars. Évidemment, on est en Provence. En Provence, on peut aller sur la cuisine d'extérieur, donc les barbecues, les grillades. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est viande blanche, viande rouge, avec du romarin, avec de la sarriette, tout ce qui est un petit peu herbe. Ne pas hésiter non plus à badigeonner son agneau avec un petit peu de tapenade, etc. et de le faire rôtir comme ça. C'est fabuleux. Donc, restons quand même sur un accent provençal. Donc on a très bien compris de la fondue et de la raclette. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et à garder combien de temps? Alors ça, c'est sincèrement, on peut le garder 2 ou 3 ans, mais sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est des vins qu'il faut boire dans les 2 ans. D'accord. Et juste une recommandation, pardon, plus sérieusement, température. Fromage. En fromage, alors tout ce qui est chèvre frais, okay. Crémeux. Pas des chèvres demi-secs. Donc on est dans le sud, il y a les pélardons, il y a le banon, il y a la rigotte, il y a plein de chèvres dans la vallée du Rhône et dans la Provence. Allez-y gaiement. Du fromage frais aussi avec des herbes. On revient encore sur cette histoire d'herbes. Mais bon, vous pouvez aller aussi sur une jolie tome de Savoie et pourquoi pas un fromage un petit peu rustique, un peu comme le Cantal par exemple, ça pourrait aller parfaitement.
Très bien. Température au service, vous disiez c'est important. 16. Ok. 16, 15, Donc 16. une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure dans le frigidaire. Voilà, ne pas hésiter à le servir un Ok. peu frais, quitte à ce qu'il se réchauffe tranquillement dans le verre. Très bien, bah, c'est une très belle découverte. Merci. Voilà, merci à Moi, j'ai découvert Romanin que je connaissais sur son grand château, mais j'ai découvert qu'ils étaient capables de faire des vins en IGP Alpi absolument magnifiques. Bio. Biodynamie. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, très belle dégustation. Enfin, merci Jean-Michel, bonne dégustation à vous. On se revoit très vite sur le petit ballon. À très bientôt, au revoir. Bonne dégustation.